Monsieur Courtin-Clarins, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 8e Global Conférence ici à l'UNESCO. Votre première, c'était l'année dernière à Évian, c'est bien ça? Absolument, et j'avais trouvé ça tellement extraordinaire, formidable, ce mélange de tous les intervenants de la société civile, de la société publique, et puis cette volonté tous d'aller au même endroit. On ne prend pas toujours le même chemin, mais au moins on y va tous ensemble. Alors justement, on parle de chemin, celui de la transition. Est-ce que vous pensez que ce chemin, on y est déjà ou il va être long? Non, je pense que ce chemin, on est en plein dedans, car on commence à réaliser et accepter des vérités. Nous sommes 7 milliards, on sera bientôt 9 milliards, il y a un problème d'eau, il y a un problème de pollution, il y a du chômage. Si on se pose ces questions-là, on peut enfin trouver des réponses. Avant, on refusait un tout petit peu de les voir, donc ça c'est la transition. Mais vous savez, moi j'ai toujours un modèle, je dis toujours que c'est difficile de faire changer les choses car les gens sont très résistants. Il faut absolument, la transition pour moi c'est absolument de créer un nouveau modèle qui rendra l'ancien totalement obsolète. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Alors en train de le faire, j'imagine qu'il y a de nombreux obstacles. Vous, dans l'industrie du luxe, quels sont-ils ? Alors on a la chance dans l'industrie du luxe d'avoir abordé le sujet depuis très longtemps, car je pense que l'ensemble des acteurs du luxe ont fait du beau et on a pris l'habitude de bien nettoyer notre cuisine. Donc si vous voulez, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui soient de matières premières, de papier, d'encre, de carton, de verre, qui nous ont déjà aidés suite à notre insistance pour faire des produits en plus grande éco-conception. Donc ça c'est déjà avancé. Les résistances, c'est souvent les résistances humaines, parce que les gens n'aiment pas trop changer, mais chez Clarins, on a eu le plaisir de voir que nous, c'était une force. C'est-à-dire que la contrainte qui crée la créativité a fait une force pour notre groupe, et on a même créé, comme Thierry Mugler, qui est dans le monde de glamour, c'est un petit peu, je dirais que Clarins c'est le monde de la science et Mugler c'est le monde du glamour, et bien même dans le monde du glamour, la cliente attend qu'on ait une politique de protection pour l'environnement, et ça c'est très rassurant. Dernière question, et vous étiez ici ce matin pour l'ouverture de cette 8e Global Conférence. On parle de l'âge des limites, on est entré dans l'ère des limites. Pour vous, rendre le monde à nouveau illimité, ça passerait par quoi ? D'abord par un rêve, et si vous voulez par l'émotion. L'émotion conduit à l'action, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je dirais que les raisonnements conduisent aux conclusions, donc je préfère rester dans l'émotion. Et l'émotion, il n'y a pas de limite à l'émotion. On est toujours amoureux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Global Conférence. Merci beaucoup. À vous aussi.